Nous pensons que la crise sanitaire est en train d'être vaincue et nous sommes heureux d'observer que notre pays est classé parmi les pays à niveau vert. Le pays est classé vert, cela veut dire que la maladie est pratiquement contenue. Des efforts importants sont en train d'être faits par le gouvernement, par le chef de l'État, mais aussi par la population. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de vaccination. Des efforts ont été faits pour acquérir l'ensemble des doses qui permettent de vacciner à 100% la population vaccinable, aujourd'hui ceux qui ont plus de 18 ans. Donc, la campagne est lancée depuis très longtemps, des efforts sont faits. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous vaccinerons 100% de la population vaccinable pour les plus de 18 ans. 18 ans et plus. Le président de la République a demandé au ministère de la Santé et à la coordination d'engager les moyens nécessaires pour faire une commande des vaccins qui permettront de prendre en charge les 11 ans, 17 ans. Donc l'objectif étant de vacciner à 100% la population vaccinable, ce qui nous donnerait, ce qui renforcerait déjà le niveau où nous avons atteint aujourd'hui et donnerait aussi le pays la possibilité d'ouvrir par la suite l'activité économique. Donc ça, c'est la partie effort sanitaire pour contenir la maladie. D'autres efforts sont en train d'être faits pour lutter contre les difficultés économiques auxquelles l'ensemble des pays du monde sont en train de traverser en ce moment. Donc, dans notre pays, vous le savez, que le gouvernement a mis à la disposition des opérateurs économiques une couverture d'une enveloppe de 5,5 milliards pour leur permettre de passer leurs commandes dans des délais, nous pourrons dire meilleurs, et aussi dans des conditions que nous pourrons considérer meilleures. L'objectif étant de continuer à approvisionner les pays sans se trouver dans une situation de pénurie. Donc le dispositif est déjà en place, les opérateurs ont commencé à passer leurs commandes, ils sont en relation régulièrement avec les banques. Nous espérons que ce dispositif-là permettra naturellement d'arriver dans un début d'année avec une activité économique évoluant dans des conditions normales. Là aussi, constatant les quelques difficultés que nous observons, notamment on parle des problèmes liés à la farine ou des problèmes de conteneurs bloqués ailleurs, nous avons pris contact avec les sociétés assurant le transport maritime et nous les remercions des efforts qu'ils ont consentis pour aller à Lingoni récupérer les conteneurs qui sont bloqués là-bas. Ils vont faire soit 1, 2 ou 3 voyages, l'objectif étant carrément d'approvisionner régulièrement le marché dans les prochaines semaines. Les services de prix du ministère de l'économie ont fait le tour carrément de la place de Moroni et ils ont constaté qu'il y a réellement des abus, des opérateurs qui abusent d'une situation difficile, qui maintiennent les produits dans un circuit de spéculation. D'autres augmentent les prix à un niveau extrêmement élevé. Et là, cette situation, c'est une situation que nous ne pouvons pas tolérer. Nous ne pouvons pas tolérer que des efforts sont faits par le gouvernement, par certains opérateurs, et que d'autres en profitent pour spéculer et mettre la population dans des difficultés. Donc, je suis là avec mon collègue ministère de l'Intérieur pour passer le message suivant. Nous allons renforcer les contrôles dès demain. Et si des abus sont constatés, des sanctions seront prises et des sanctions sévères là-dessus. Des sanctions sévères jusqu'à la fermeture carrément des magasins. Ça, on est autorisé par la réglementation. Je pense que ce message-là, c'est un message important. Nous avons besoin, nous tous, de l'accompagnement, des efforts du gouvernement, des opérateurs, mais aussi de la population. C'est une période extrêmement difficile. Nous n'avons pas les moyens comme certains pays en ont. Donc les efforts qui sont faits par le gouvernement, nous devons les accompagner. Il faut éviter ce dérapage, il faut éviter cette spéculation inutile.
On nous dit qu'il manque du ciment. On a vérifié, on était dans les magasins de la plus grande société. Nous avons constaté qu'il y a suffisamment de stock. Et plus de combien de 100 000 tonnes de ciment sont attendues dans une semaine. Comment on peut vendre une tonne de ciment à 100 000 francs à Moroni, alors qu'on l'a à 70 000 francs? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un dérapage, et ce dérapage-là, on ne va pas l'accepter. Je pense que c'est le message important qu'on a voulu passer. Encore une fois, merci d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation.